super content de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Emma Zebo, experte en intelligence relationnelle, j'aide les femmes à retrouver l'harmonie dans leur couple, tout simplement. Alors, on va essayer aujourd'hui de répondre à l'éternelle question qui est de savoir, faut-il récupérer son ex? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais avant de commencer, abonne-toi. Tout simplement, active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos. Avant d'y répondre aussi, je vais d'abord analyser la phrase déjà. Hein, vous allez comprendre pourquoi je vais l'analyser et puis après vous donner mon avis là-dessus. D'accord? Analysons la phrase. Faut-il récupérer son ex? Donc ce qui m'intéresse ici, c'est pas faut-il, c'est récupérer son ex. Déjà le mot récupérer veut dire que la personne... déjà que c'est une personne, c'est pas un objet, parce que on ne dit pas, je vais, je sais pas comment vous dire, récupérer ma télé, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Récupérer quelqu'un, c'est quelque chose, il y a quand même comment dire, une signification, il y a un sens où on dit que la chose est perdue, ou est partie. En tout cas, la chose, ça montre que la chose est en notre possession, et puis elle est partie, quoi. En l'occurrence, là, il s'agit d'un être humain, puisqu'on parle d'ex. Enfin, je vais essayer de faire un peu la bête, hein, pour qu'on comprenne, en fait, que cette phrase, déjà, la phrase, là, c'est bizarre. Euh, déjà, c'est un être humain, donc il est parti lui-même. Même si c'est en fuyant ou avec joie, ou peu importe la façon dont il est parti, la personne était avec nous et elle s'est barrée, clairement. Donc, la question maintenant à se poser, pourquoi la personne s'est barrée? Première question. Deuxième question, est-ce qu'elle a envie de revenir? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon, moi, je veux récupérer mon ex et je veux... D'accord, c'est bien ce que tu veux, nous respectons tous tes vœux, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein, tes désirs, tout ça, on les respecte. Mais est-ce que la personne qui est partie a envie de revenir? Moi, je critique pas hein, mes confrères et mes consoeurs qui vous donnent les techniques pour récupérer son ex, etc. C'est très bien. Comment dire? Je suis pas là pour en fait dire si c'est bien ou c'est pas bien. Mais en fait, la question à se poser, est-ce que la personne a envie de revenir? Déjà, pourquoi elle est partie? Et est-ce qu'elle a envie de revenir? C'est ça la question que vous devez vous poser. Parce que si par exemple, la personne est partie pour une raison qui paraît vraiment, comment dire, ingérable, une raison, je n'ai pas d'idée, mais elle est partie pour une raison qui ne peut pas se régler, un exemple tout bête, parce qu'elle a un vase qui est kiffé à mort, et ce vase s'est brisé. On ne peut plus rien faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir déjà pourquoi cette personne est partie. Est-ce que c'est pour une raison comment dire, comme ils aiment bien dire les Américains dans leur, comment dire, dans leur notation pour le divorce, différent, irréconciliable. Est-ce que c'est ça? Et puis, est-ce que la personne a envie de revenir? Parce que si la personne n'a pas envie de revenir, d'accord? Et que vous arrivez avec toutes les techniques, parce que moi, clairement, je ne vais pas vous donner une technique pour récupérer votre ex. Moi, je vous aide à maintenir votre couple. Si... parce que je vais en parler plus tard. Il y a des ruptures et il y a des breaks. Les breaks, ok, il n'y a pas de souci. Parce que vous, des fois, vous pouvez dire que c'est une rupture, mais moi, j'appelle ça break. En fonction de la situation que vous allez m'expliquer, je vous expliquerai, je vous dirai si c'est une rupture ou un break. Parce que dans un couple, des fois, les breaks sont très bien. Donc, comme je vous dis toujours, respirez, tout va bien. C'est pas parce qu'il y a un break que ça veut dire que c'est la fin. Au contraire, les breaks permettent de relancer la machine. Mais quand on vous parle genre la personne, je vais vous donner un exemple hein, vraiment précis, la personne elle est partie, elle vit avec quelqu'un d'autre, elle veut plus entendre parler de vous, elle vous insulte, elle vous montre qu'elle elle veut même pas vous sentir, elle veut pas voir votre portrait, genre elle enlève toutes vos photos de Facebook, tout. Il y a une raison. Parce que le but, c'est pas, mesdames, de vous dire il faut absolument que cette personne revienne dans votre vie. Mais pourquoi vous voulez absolument qu'elle revienne dans votre vie si elle vous montre qu'elle ne veut pas de vous? Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous dire que vous avez le droit au bonheur. Pour avoir et pour goûter au bonheur, il faut se dire qu'on le mérite. Pour se dire qu'on le mérite, il faut que la valeur que vous avez à vos propres yeux augmente. Si la personne vous traite mal, qu'elle vous montre que oh, je ne veux pas de toi, je ne veux pas ceci, pourquoi absolument vouloir la récupérer? Je sais, je comprends, je vous entends d'ici, ben, je suis habituée à cette personne, on a construit une relation depuis 10 ans, depuis 5 ans, on a un enfant ensemble. Mais si la personne ne veut pas de vous, pourquoi forcer?
Vous voulez juste sa présence, même si elle vous traite mal, même si... Parce que j'ai coaché des femmes qui étaient dans des relations où, par pitié, la personne est revenue. Oh, mais comment là, cette personne les traitait? Vous voulez juste, en fait, sa présence pour dire que oui, il est là, il est dans votre vie, mais ne pas kiffer votre relation. Parce que clairement, il n'a pas envie d'échanger. L'amour, c'est un échange. Il n'a pas envie d'échanger avec vous. Hein. Pas envie d'échange de bons procédés, entre guillemets. Vous kiffez comment, en fait? Juste pour faire joli? Ah ben, j'ai récupéré mon ex. D'accord. Mais moi, c'est votre bonheur qui m'intéresse. Parce que si vous n'êtes pas épanoui en couple, parce que il y a des hommes qui vont me fusiller, mais c'est la femme qui fait le couple. C'est pas pour rien si la nature fait que c'est la femme qui porte l'enfant, certes, c'est l'homme qui sait la reine, c'est mignon, il n'y a pas de souci. Mais la femme, c'est elle qui mène son couple où elle veut, qui a la vision pour son couple, qui gère l'homme. Parce que nous, on a un sixième sens, enfin, on le dira jamais assez. On a quelque chose de spécial, les femmes. Du coup, c'est nous qui gérons notre couple, c'est nous qui amenons notre couple. Des fois, et je vous l'expliquerai plus tard, dans certaines vidéos, il faut faire croire à l'homme qu'il a raison, juste pour avoir la paix. Et vous gardez des points avec vous, et vous pourrez après dominer quelque part une autre situation, parce que vous avez lâché un petit peu prise sur une telle... Tout est question de stratégie. Ouais, donc, les histoires de couple, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus profond que ça. Animez-vous des bonnes raisons pour vous dire que vous voulez récupérer quelqu'un. Pourquoi vous voulez récupérer cette personne? Donc, les trois questions qui ressortent. Pourquoi elle est partie? Est-ce qu'elle a envie de revenir? Et pourquoi vous voulez la récupérer? Moi, mon but, j'aimerais en fait que votre vision de vous-même, c'est-à-dire votre perception, la perception que vous avez de vous-même, puisse augmenter. Et vous aurez des relations de qualité supérieure, des vraies relations, où la personne, comme je dis souvent, va non seulement vous aimer vous, votre physique, il n'y a pas de souci, c'est la première chose qu'on voit, mais elle va aimer votre âme. C'est ça qu'on veut. C'est ça le plus important. Donc, je ne vais pas vous dire faites ça, faites pas ça, mais je vais vous donner les éléments. Voyez vos raisons. Est-ce que c'est de bonnes raisons? Est-ce que ça va vous valoriser? Est-ce que vous allez kiffer votre relation tout simplement? Et maintenant après, ça sera à vous de prendre la décision. Mais en tout cas, moi, je vous donne tous les éléments. Je vous ai dit que je prépare vraiment un challenge de malade, un challenge de dingue, où en 8 semaines, je vous donne toutes, comment dire, les cartes en main pour, comment dire, pour pouvoir gérer votre couple, pour pouvoir amener votre couple à un autre niveau. C'est un challenge en fait sur 3 jours, mais vous allez voir que je vais vous donner des stratégies qui vont vous permettre de, en quelques temps, amener votre couple à un autre niveau. Parce que votre compréhension, elle va complètement changer, elle va être complètement métamorphosée. Et c'est ça, il suffit juste de lever un blocage et puis tout roule. Courage à vous. Pour celles peut-être qui traversent des situations de doute, parce que pour les personnes peut-être qui ont cliqué sur cette vidéo, vous êtes sûrement en train de passer dans une période un peu difficile. Je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook où vous pourrez justement me poser toutes les questions. Et j'ai un cadeau pour vous, vous expliquant les 7 secrets pour avoir un couple heureux. Et vous pourrez me poser des questions, vous pourrez avoir accès à mes lives, accès aux challenges, accès à beaucoup de choses. Prenez courage et gardez espoir, tout n'est pas perdu.